Eh bien, bonjour les amis, bienvenue sur ce nouvel épisode de Watch Epicure. Voilà, j'espère que la reprise s'est bien passée pour vous. On sent, on va dire que l'économie repart petit à petit, donc ça c'est plutôt encourageant. Voilà, ce qui pourra nous permettre peut-être d'acheter des nouvelles montres. Voilà. Donc aujourd'hui, on va vous présenter une montre très sympathique qui a été prêtée par un ami à moi qui est collectionneur. Voilà, c'est une Tissot PR 516. Donc c'est une montre, je ne sais pas si vous le savez, mais qui a été portée par le célèbre agent britannique James Bond. Voilà. Donc c'est dans le film Live and Let Die, il me semble, qui est sorti en 72-73. Donc c'est une plongeuse, vous voyez. Donc un petit pic des années 70. Voilà, avec une lunette bakélite qui est très jolie. Regardez la lunette. Elle est super, hein. La montre est quand même dans un état plutôt bien conservé, enfin, que ce soit au niveau du cadran, au niveau des aiguilles, avec une petite patine sympa des index tritium. Voilà, j'aime bien la décoloration de la lunette. Voilà. Il y a juste le boîtier qui est un petit peu morflé ici. Mais alors voilà, cette montre est très sympa parce que, alors pour la petite histoire, il semblerait que James Bond portait une Submariner dans le film. Et lors des scènes de poursuite en bateau, il me semble que la production en fait n'avait peut-être pas réussi à mettre la main sur la Rolex. Donc par rapport au photomontage pour que ça colle avec le scénario du film, il semblerait que quelqu'un de l'équipe de tournage ait passé sa Tissot pour faire la doublure de la Submariner. Voilà, donc ce qui fait que on va dire, si vous regardez le film, dans les scènes de poursuite, vous reconnaîtrez la Tissot à la place de la Rolex. Alors voilà, je ne sais pas si elle était prévue dans le film au départ, mais voilà. Tissot, c'est une belle marque horlogère, ça fait partie, je la classe un petit peu avec Hamilton, c'est-à-dire, on va dire, voilà, on peut commencer à avoir des belles montres chez Tissot, par exemple une Tissot Le Locle, qui est une 3 aiguilles, une très belle montre, que l'on peut toucher aux alentours, je crois, de 500 ou 600 euros, me semble-t-il. Ou la Viewmatic aussi, donc on peut, voilà, taper, on va dire, dans de la très jolie montre suisse, donc dans des budgets, on va dire, moins onéreux que les marques de luxe, des marques de luxe suisses, quoi, voilà. Pour la petite histoire, Tissot a été fondé en 1853, il me semble, par deux frères, et a commencé à faire des montres donc très 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 tôt. Ils ont fait des montres bracelets dans les années 1920, aussi pour la Première Guerre mondiale. Et il y a eu aussi une association avec Omega, ça c'est intéressant de le savoir, entre 1920 et 1930, de manière à se renforcer financièrement pour passer la crise. Voilà. Donc ça c'est un petit peu pour la petite histoire de cette manufacture établie à Le Locle. Alors manufacture, je pense que peut-être elles sont faites de manière industrielle aujourd'hui. Mais voilà, de cette marque suisse, on va dire, qui fait encore des très très belles montres à des prix abordables. Alors cette montre a une spécificité, là, on voit que le cadran est noir, mais selon l'anglage, alors je vais essayer de vous le montrer, je ne sais pas si ça marchera, ça peut virer au bleu. Il peut virer au bleu le fond, donc ça c'est vrai que c'est plutôt sympa. Voilà, je ne sais pas si on le voit parce que je n'ai pas une super lumière ici dans le studio. Mais voilà, écoutez, donc ça fait un petit peu, voilà, partie de l'habit. Voilà, quand on porte une montre portée par James Bond, voilà, alors par exemple, derrière, je vous ai mis la fameuse Seamaster Omega. Voilà, un très beau modèle aussi en édition limitée. Voilà, vous savez que j'aime bien l'automobile aussi, donc je vous ai mis une petite Aston Martin Vanquish et une Ferrari 550 Maranello. Voilà, des belles voitures de grand tourisme, parce que c'est un petit peu ça la vie de James Bond, c'est rouler dans des belles voitures, aller dans des beaux hôtels, aller au restaurant, rouler avec des belles femmes. Enfin bon, c'est la vie que la plupart des hommes aimeraient avoir, ça c'est sûr. Voilà. Là aussi on note une petite spécificité que j'ai acheté, une petite Swatch en série limitée James Bond, qui est dans un format cassette VHS. Donc ça c'est vrai que c'est plutôt sympa. La montre n'a pas grand intérêt, bon, c'est une petite montre avec un petit fond couleur Miami, petit diamètre, donc je pense que je la donnerai à ma fille. Mais voilà, on va dire que ça fait un petit collector de manière sympa, quoi, voilà.
Bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et aussi ben voilà, me contacter si vous voulez faire passer une de vos montres dans les émissions. Là, je commence à avoir un petit peu pas mal, on va dire, de contacts avec des différents collectionneurs pour faire passer leurs montres. Voilà, sachant que c'est strictement anonyme, donc il n'y a aucun risque et comme ça au moins vous verrez votre belle pièce passer sur le tube. Voilà, ben écoutez, merci à vous, passez une bonne journée et on se dit à très bientôt sur Watch Epicure. Merci à vous.